Bonjour à tous, c'est Brian JPOG. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant... D'accord. Un message, super. Alors, c'est pas grave, hein, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le Rubik's Cube 3x3 donc. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre en fait les finger tricks. Vous savez, c'est quand on fait le cube, par exemple comme ça, on utilise les doigts comme ça, pour aller de plus en plus vite. Donc ça s'adresse plutôt aux débutants, parce que je pense que plusieurs personnes qui regardent mes vidéos savent déjà résoudre un 3x3 et connaissent les finger tricks. Donc voilà. Et j'en profite que j'ai ça à côté de moi pour vous montrer quelque chose en fait que j'ai fait. C'était un test en fait. Et donc c'est une petite dédicace à quelqu'un qui je pense se reconnaîtra en voyant ça. Donc le voilà. J'ai essayé de créer en fait un sticker comme ça. Enfin vous voyez peut-être pas très bien. Donc il y a marqué Cubes Brothers et juste en bas Cube aussi. Donc voilà. Plus on s'éloigne mieux on voit, bon, pas très net là. Et donc voilà, en fait, je l'avais collé dessus. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure que j'utilisais le cube, en fait, ça assombrissait le sticker du milieu. Donc je l'ai enlevé, mais bon, je le garde à côté de moi. Donc voilà, petite dédicace à toi, Cubes Brother. Donc voilà, c'était une mini annonce, hein. Enfin annonce même pas. Ouais, bon voilà. Et donc on va commencer le tuto, si on pourrait dire, maintenant. Donc déjà, comment avoir la prise en main du cube? Alors, je vais juste bouger un peu la caméra comme ça. Voilà. Donc, la prise en main, en fait. Donc, en fait, ça vient assez naturellement au bout d'un moment. Mais en fait, il faudrait placer, par exemple, de la main gauche, je parle, comme ça. Donc, c'est deux doigts. Donc, c'est deux ceux-là. Donc, le majeur et l'annulaire, qui vont se placer comme ça, en fait. Sur les deux faces, en fait, sur le petit carré, comme ça, là, vous allez mettre vos deux doigts. Donc, hop là. Donc, ça va tenir ces deux. Et ensuite, votre pouce, vous allez le mettre au centre des quatre petits cubes. Du coup, vous allez avoir une bonne prise en main déjà. Ensuite, vous allez mettre vos deux autres doigts, donc pareil, le majeur et l'annulaire, sur les faces du dessus, donc comme ceci. Donc pour l'instant, ça vous donne ça. Et vous pouvez après rajouter celui-là. Donc ça vient après. Et vous mettez votre pouce ici, sur le cube du milieu. Donc ça vous donne ça. Donc c'est assez... vous voyez que c'est pas très compliqué, hein. Et donc vous pouvez par exemple vous entraîner à faire comme ça, donc. Encore un message, excusez-moi. Donc je vais mettre ça. Ouais, de côté. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est bien toi, Yos22 en fait, hein. Donc voilà. Donc voilà, je disais. Et ensuite vous pouvez vous entraîner à faire par exemple comme ça. Donc vous levez la face avec votre main droite. Donc vous allez faire un R, U avec votre index, qui va pousser la face en fait comme ça. Enfin, hop là, pardon. Ça va bouger la face comme ça en fait. Donc voilà, U. Ensuite vous remettez votre doigt, vous remettez la face. En fait vous faites un peu l'ascenseur. Et avec votre autre doigt vous poussez. Et donc vous voyez que ça fait un mouvement comme ça en fait. Donc voilà, vous pouvez vous entraîner, parce que quand on le fait 6 fois, si vous ne le savez pas, ça se remet à l'état d'origine en fait, hein, ça ressemble au cube. Donc voilà, donc vous pouvez vous entraîner, et au bout d'un moment vous verrez que vous accélérerez comme ça ira de plus en plus vite, jusqu'à arriver à voilà, de meilleures capacités. Donc ensuite, par exemple, pour peut-être que vous avez déjà vu qu'ils utilisaient par exemple ces doigts-ci, en fait, vers le bas comme ça en fait. Donc comment faire ça? En fait, la prise en main de la main gauche reste pareille, et la main droite ça change un peu, c'était comme ça. Donc là en fait vous allez juste pivoter, donc c'est comme si vous avez fait ça en fait, mais sans le faire. Donc vous restez comme ça, et vous voyez qu'en fait votre annulaire va toucher la face du bas du coup. Donc vous voyez, ça rend comme ça, et du coup vous voyez que si vous poussez avec votre annulaire, ça va faire des primes en fait. Donc ça va faire la face du dessous, et pas, excusez-moi encore une fois. Et donc pareil avec la main gauche, si vous poussez, ça fait comme ça. Donc voilà. Du coup, ça peut vous entraîner. Bon, je pense pas que ça sert. Si, ça sert. Par exemple, il y a un OLL où on fait... attendez, je m'en rappelle plus. Faut que je provoque le cas parce que sinon...
j'arrive pas à le provoquer ce cas-là. Ah ben voilà, par exemple, ça sert quand on fait quelques algorithmes. Donc non, je suis désolé, en fait, je me rappelle plus de... En fait, j'arrive pas à l'avoir deux têtes comme ça. Mais voilà. Bah attendez, on va faire une petite technique comme ça, que certains cubeurs font. Je pense que vous l'avez déjà vu. Voilà, on retourne les pièces, voilà. Ouais. Voilà, c'est quand vous avez deux comme ça, vous faites. Voilà, c'est bien ça. Vous utilisez par exemple l'annulaire, vous poussez comme ça. Ensuite vous continuez là avec le gauche. Et vous continuez à faire votre résolution. Donc voilà. Voilà, ça c'était par exemple un exemple avec les annulaires. Donc j'ai mis un petit peu de temps pour trouver le cas, je suis désolé. Donc voilà. Ensuite la face du milieu comme ça. Donc ça sert par exemple hop là. Donc ça sert par exemple quand il faut inverser ces deux coins ou ces deux arêtes, excusez-moi, et celle-ci. Donc vous utilisez en fait votre majeur. Donc vous mettez en fait la prise en main reste pareil, sauf que vous allez décaler un peu parce que sinon vous pouvez pas utiliser la face du milieu. Donc avec votre main gauche vous allez décaler d'un cran. Donc ça reste pareil. Et bien sûr vous touchez pas au milieu parce que du coup vous arrêtez. Et donc avec votre en fait ça vient un peu tout seul. Vous mettez votre pouce ici. Donc voilà. Ensuite votre index et votre majeur restent ici. Et avec votre majeur vous allez pousser. Donc vous voyez que ça pousse la face du milieu. Donc après vous faites votre algorithme. Hein. Donc voilà. Ensuite, ça c'est pour le majeur et tout. Donc ensuite, ouais, mais en plus après c'est que de l'entraînement, hein, parce que vous voyez qu'ensuite ça vient tout seul au bout d'un moment. Ensuite on peut s'amuser à faire quelques trucs qu'on n'avait pas fait, par exemple, je sais pas moi, par exemple pour des PLL. Par exemple là je vais faire un PLLY. Voilà. Vous voyez, enfin, je sais pas si vous avez bien vu, mais à la fin j'ai décalé un petit peu, regardez. Là je commence à le faire. Et quand j'arrive ici, en fait je pose vers le bas et je fais vers le haut comme ça. Et donc alors qu'à la base il aurait fallu faire avant et des trucs comme ça. Donc voilà. Donc aussi par exemple moi je sais que, enfin je sais pas, je remarque pas vraiment quand les gens font le PLLT, mais à la fin moi en fait je pousse comme ça avec mon pouce. Donc je fais comme ça au lieu de faire par exemple comme ça. Regardez bien. Et là hop je pousse. Et je sais pas, donc voilà, ça vient tout seul. Parce que bon après c'est avec un petit coup comme ça, du coup ça remonte la face un peu plus rapidement. Alors que si je le faisais avec l'autre comme ça, je pense que je perdrais. Bon, ça va, c'est pas grand chose, hein, mais quand même sur les temps ça peut varier. Par exemple si vous êtes à 19,99 et que vous perdez une seconde à faire ça, vous n'aurez pas fait un seul bain. Alors que si vous faites comme ça, après voilà c'est la technique, hein, je peux pas vous dire de faire ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez justement. Donc voilà, c'est que de l'entraînement. Et au bout d'un moment, vous verrez que, je sais pas comment dire, mais vos doigts s'habitueront au cube. Et du coup, ça, vous vous adapterez au début. Par contre, je sais qu'au début, quand vous allez commencer, vous allez faire par exemple hop, ensuite c'est comme ça, ensuite on met comme ça et tout. Je sais parce que justement, j'ai un ami à moi qui est en phase d'apprentissage du Rubik's Cube méthode débutante, et je le vois faire avec les finger tricks. En fait je rigole un peu, mais bon voilà, j'ai été comme ça aussi, et je le vois faire comme ça, donc il galère un peu, donc après il reprend sa face, il retourne comme ça, bon voilà, et donc voilà, et du coup ça améliorera en fait sûrement vos temps en faisant les finger tricks du coup. Donc voilà, c'est une vidéo franchement assez courte, hein. Voilà, on est à peu près à 10 minutes là, ouais, on a 10 minutes. Donc je peux par exemple vous faire un exemple de résolution avec les fingerpicks. Voilà, donc allez, pour le fun je prends mon chrono, c'est parti.
Voilà. Par contre, vous voyez aussi que ce n'est pas mon meilleur temps. À 33,17. Donc vous voyez que ça augmente légèrement légèrement, un peu beaucoup vos temps. Après bon, faut les méthodes qui vont avec. Par exemple, moi j'utilise méthode Friedrich simplifiée, donc voilà. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère bien sûr que ça vous aura aidé à mieux comprendre comment font les speedcubers, hein, par hasard. Et donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, je l'ai déjà dit, c'est pas grave. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, avec un petit pouce vert. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et bien sûr, toujours, dédicace à toi, Cubes Brother. Et donc voilà, ciao.